Salut. Et bah salut tout le monde. Ça commence bien, frérot. Ah ouais, une voiture qu'on voit pas tous les jours. C'est ça. Et c'est bien de la filmer parce que déjà il y a une histoire et les gens sont un peu méconnus de la marque. Ouais, c'est pour ça. Mais ça va faire plaisir, ça va en faire plaisir à certains, c'est sûr. Ça change un peu. Ça change beaucoup, ouais. C'est une grande berline. Donc c'est une Saab, la première de la chaîne. Ouais, c'est une des dernières générations. Mais la première de la chaîne que je filme. Ah, je pensais de la chaîne. Non, de la chaîne de Saab. production. Non, non. Ah oui, non, la première Saab, ouais, de ta chaîne. Non, pourquoi Saab il continue de toute façon? Non, c'est fini la marque. Enfin, il y a une histoire un peu bizarre, mais la marque elle est finie depuis 2012 à peu près. Ah ouais? Ça a été en faillite en fait par General Motors qui l'a vendu en même temps que Hummer en fait. Ils voulaient plus le garder parce que c'était trop en faillite. D'accord. Maintenant, ça a été racheté par des Chinois qui font des voitures électriques avec. Donc ça s'appelle plus Saab? Nevs. Non, ça s'appelle Nevs. Ah ok. Et ils tentent des trucs, mais pour le moment, il n'y a rien dans le marché français là-dessus. D'accord. Donc, à voir ce que ça va donner. Et comment est le rapport avec Scania? Bah, le rapport avec Scania, c'est plus en fait au début où ça a été créé en même temps, dans les années 50. Puis très vite, en fait, ça s'est dissocié. Donc oui, j'entends très souvent, ah, t'as un camion, enfin, t'as la même marque que le camion, mais pas du tout ça. C'est le même logo. Ouais, c'est le même griffon, bien sûr. Mais c'est tout, c'est juste ça vient de Suède, il n'y a rien d'autre en commun par la Suède. D'accord. C'est plus du tout pareil maintenant. Bon, bah d'accord. Alors, comment t'es venu l'idée de cette voiture du coup? De l'acheter, j'avais une Saab avant et en fait c'est plus un héritage familial où on a toujours eu des Saab dans la famille. D'accord. Ma mère elle en a encore une. Ok. Et j'ai toujours aimé parce que c'est un peu atypique, on n'en voit pas souvent. C'est vrai. J'aime beaucoup l'image de marque et c'est enfin, je trouve que faire partie, c'est un peu une famille. C'est quand on croise une autre Saab, on se dit bonjour. Ah ok, d'accord. C'est comme une Porsche. Il y a un truc entre conducteurs, ok. Et du coup, je me suis dit, bah, je reste dans la lignée, mais je voulais une voiture plus puissante et du coup, bah, j'ai pris la voiture la plus puissante de Saab qui s'est créée. Voilà, parce que tu m'as dit celle-ci, c'est une édition limitée. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est une édition limitée qui du coup s'appelle une Turbo X. En fait, elle est limitée parce qu'ils ont mis un 4 roues motrices, le Haldex, donc comme chez Audi. Ouais. Ils ont mis un V6 de 280 chevaux. Celle-ci est reprogrammée. Ouais, à 320 à l'éthanol. D'accord. Pour rouler écologique. Oui, oui. Et après, ils ont mis pas mal de trucs particuliers comme le diffuseur arrière et les deux ponts. Ils ont fait une ligne particulière qui fait pas mal de bruit. D'accord. Les jantes 19 pouces qui sont particulières, un peu de carbone à l'intérieur. On voit le diffuseur ici, les doubles sorties. Les phares blancs, ils étaient d'origine ou ouais, non, toujours d'origine. C'est ça que j'aime bien aussi, les phares blancs chez Saab. Je trouve ça hyper original. D'accord, jantes 19. Et c'est vrai que de base la voiture j'avais juste été la voir voilà, pour me faire une idée. Et en fait t'es tombé amoureux de la voiture. En fait on la démarre, on entend le bruit, surtout le cold start. D'accord. Et t'as kiffé. Direct après je l'ai voulu. Alors que je voulais pas partir avec de base. Hein, mais ce qui est ouf, c'est ce qu'on disait avant qu'on filme, c'est que ça tape pas à l'œil et c'est ça qui est bien. C'est que tu dois en surprendre plus d'un, je pense. Ah, il y a pas mal de gens, ouais, je les vois, ils arrivent derrière, surtout sur l'autoroute ou quoi, ils arrivent derrière à fond ou à côté. Et il suffit que j'accélère un peu et hop. Ouais, il y a une petite distance qui se fait, ouais, bien sûr. C'est marrant. Ça marche bien. Gens, ils sont impressionnés. Enfin, faut pas oublier, hein, c'est un V6 donc c'est vraiment préparable à souhait là-dedans. Hein. Surtout avec le turbo, c'est encore plus préparable. Tu changes le turbo, tu prends 320 bourrins, 330 bourrins. 390 facile. 390 bourrins. Ouais, en augmentant le turbo. Ouais. Purée. Mais bon, là c'est déjà. Là pour l'instant t'es bien de toute façon. Ouais, ça fait pas longtemps que je l'ai. D'accord, ça fait combien de temps? Là ça va faire 3 mois que je l'ai à peu près. 3 mois que tu l'as, ok. Comme on a dit tout à l'heure, quand tu pèteras le turbo. Voilà, exactement, on casse le turbo, on change, ça va plus vite. Hein. Voilà. Quand tu casses le turbo, ça te fera une bonne occasion, frérot. Il va falloir le casser rapidement, peut-être. On peut s'en charger. On va faire 2-3 petits tours après. Ouais, non, franchement, c'est bien. Et alors, du coup, par exemple, maintenant que la marque, entre guillemets, n'existe plus, où est-ce que c'est révisé, où est-ce que c'est entretenu? Alors, par contre, il y a toujours en fait des garages Saab. Genre, à chaque fois, ça aussi, on me dit en mode, ouais, mais il n'y a plus de garage, il n'y a plus de pièces. Mais c'est fou, en vrai, il y a 4 garages, je crois, sur Paris qui sont super bien cotés. D'accord. Et même les pièces, tu as tout sur internet. Mais de toutes les manières, tu sais que quand ils produisent une voiture, ils sont obligés de fournir pendant, je crois que c'est 10 ans, comme ça. Pendant 10 ans, ils doivent fournir les pièces. Mais oui, non, il y a tout. Hein. Là-dessus, j'ai changé 1000 pièces. Enfin, j'ai changé 1000 pièces. Genre, si j'ai des pièces à changer, je sais que j'ai pas de problème. Est-ce que c'est fiable? Alors c'est réputé les Suédois. Ah bah frérot, c'est les Scania, hein. C'est un camion. Hein. Non mais non ouais non les moteurs en tout cas sont hyper fiables. Ouais. Le seul truc qui est un peu moins fiable en général c'est le 4 roues motrices parce que en fait c'est les premières versions qu'ils ont testées. Mais moi il a été changé par la deuxième version. Alors, juste je me permets de dire quelque chose parce que dis-moi. Tu sais franchement je regarde l'intérieur depuis tout à l'heure.
Mais tu peux pas dire que Scania, il n'y a pas la touche de Scania là-dedans. Je trouve qu'il y a quoi, mais non, mais c'est un avion, parce que c'est ça, c'est de l'aviation. Je connais très bien les camtars, frérot, et donc, vraiment, mec, mais par exemple, le fond de compteur vert, enfin le compteur digital vert en dessous, c'est typique. C'est le même. Enfin, c'est typique, on retrouve ça dans les Scania. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, quand même, je peux pas te laisser dire. Non, peut-être après, je sais pas, c'est plus moi qui me fait. Donc là, on voit un peu de carbone ici. Et ouais, donc là-bas, c'est pas mal, franchement. Combien ça vaut aujourd'hui, ça? Dans les un peu moins de 20 000. Dans les à 120 000 km à peu près. Mais c'est assez rare à trouver du coup, puisqu'il y en a eu que 70 en France. On va montrer la plaque de toutes les manières, elle est là-bas. Hein. Donc c'est plutôt dur à trouver. Excuse-moi, je vais ouvrir la porte. Ah oui, bah, si ça ne te gêne pas. Oh, bah, c'est plaisir. C'est confort. Ouais, puis même là, vous êtes venu à 50. Ah, oui, donc tout va bien. Tout va bien. Ok. Non, franchement, c'est pas mal. Et du coup, on peut ouvrir l'arrière ou tu as mis. Il y a un petit béquet. Ouais. Je vais me faire un petit plaisir. Attends, putain, ouais, il y a du coffre. Ouais, bon, je l'ai vidé, hein, normalement. Club de golf pour le plaisir. On sait jamais. On sait jamais, c'est normal. S'il y a un petit golf à côté, on peut taper des balles. L'assurance, ça te fait combien là-dessus à peu près? En tout risque, 1003 par mois. Par an? Par an, pardon, oui, par mois. On a failli s'envoyer en enfer, frérot. Oh là là. Ok, tu peux m'ouvrir le moteur s'il te plaît? Ouais, vas-y. Elle a une belle gueule. Ah, t'as mis une admission? On a changé le filtre, ouais. Et le V6, on le voit pas vu qu'il est sous le cache, mais oui, il est évidemment en V. D'accord. Mais c'est le problème, tu vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place et du coup, il chauffe beaucoup. Il chauffe beaucoup, c'est une voiture qui chauffe, ok. Dès que tu as bien roulé et que tu t'arrêtes, même là, je sais pas si tu as entendu qu'on est arrivé, elle a ventilé pendant 3-4 minutes facile. Ouais. Ah, moi, j'essaie de décompresser déjà la mienne. Ouais, ça a été aussi que j'ai mis en I dans toute l'allée là-bas. Mais ouais, très bien. Eh bien, écoute, je te propose deux choses. La première, c'est qu'on démarre et qu'on entende le son. Vas-y. Et après, on va faire un petit tour du Seigneur. Allez. C'est une vignette critère 2, au cas où les amis vous me demandiez dans les commentaires. Et elle est en plus de cela étalonnée. Ah ouais. C'est d'origine, hein? T'as rien touché? Ah, c'est bien. Ah ouais. Franchement, c'est très sympa. C'est vraiment le bruit qui m'a fait kiffer. Ok. Bon, on va aller faire un petit tour. Vous attendez là, les gars? Ouais. Et tu vois, ventile déjà. Alors à l'intérieur, toute option. Si tu veux les sièges chauffants au cas où t'as froid, tu peux régler les sièges électriques. Ouais, optionné quoi. C'est bien. Ok. Je vais commencer avec la fenêtre ouverte d'ailleurs. Donc toi tu voulais une boîte méca, hein? Ouais, je préfère, je trouve que c'est plus joueur. Okay. Tu t'en lasses moins vite, tu vas à gauche va là si tu veux. À gauche? Ouais. Okay. Mais c'est bien parce que sur une berline, les boîtes méca c'est pas vraiment, il y en a pas beaucoup, tu vois. Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas trop le souvenir de voir des berlines. Non mais ça mec, c'est Scania, tu vois. Enfin, non mais quand même. Je suis jamais monté dans un camion Scania. Toi, c'est à faire ça. Oui, fais comme ça, tu pourras comparer. On a dit l'année de la voiture? 2008. Elle a été produite qu'en 2008 et du coup 2008. Ok. Et tu vois, c'est vachement comme s'ils faisaient des avions, ils ont vachement fait le truc de l'aviation où le compteur il est dirigé vers toi. Enfin, oui, bien sûr. Le tableau de bord. Mais je préfère, moi je trouve ça mieux. Ouais, c'est plus pratique. On va aller là-bas quand même. Ah ouais. Ah, il y a vraiment moyen là. Ah ouais, franchement, il y a vraiment moyen quoi. Ouais, c'est sympa. Ah, tu dois bien t'amuser, hein. Ah, mais franchement, je kiffe total la voiture. Et donc là, la clé est là. Hein. Ah oui, c'est ça c'est un truc un peu magique chez Seb aussi. C'est que la clé, elle se met au milieu. Comme sur les Smart un peu. D'accord. C'est vrai que c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que je prête la voiture à quelqu'un, la personne, il sait pas. Elle tente ici et elle me fait c'est où. Et c'est comme il y a un truc aussi assez sympa chez Seb. Ça s'appelle le Night Panel.
qui permet la nuit, en fait ça éteint tout sauf le compteur. Ok. Toutes les lumières sont éteintes et ça permet de, comme dans l'avion, d'avoir une vision libre. Ouais, de pas t'abîmer les yeux la nuit. Enfin. Ça c'est bien. Ouais, après j'aime pas trop. Il y a ça dans les Camtar. Ah bah voilà. Mais ouais, non, franchement c'est une bonne voiture. Bah, c'est surprenant en fait. Tu vois, c'est surprenant parce qu'on n'est pas habitué. Et en fait, une fois que vous êtes dedans, déjà c'est vraiment confortable, il n'y a rien à dire, hein, le siège cuir et compagnie. Et puis une fois que tu appuies, ouais, il y a un sacré répondant. Ouais. Et c'est feutré, c'est pas mal, ouais. Franchement, j'aime bien, ouais. Tu veux l'acheter? Pas forcément, frérot, parce que j'ai pas entre guillemets d'attache avec la marque. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une marque que je connais pas, mais je trouve ça, oui, très stylé. Tu vois? Bah c'est vrai que c'est sympa, tu portes un peu en plus un héritage, vu que la marque elle n'existe plus et tu portes un peu l'héritage. Ouais, bien sûr. Et comme prochaine voiture, enfin, qu'est-ce que tu as eu comme voiture? C'est ta deuxième celle-ci? C'est ma troisième. C'est ta troisième, d'accord. Ouais, non, j'ai commencé par une 206. Ouais. Que j'ai énormément aimé, en plus elle était en 110 chevaux, donc franchement c'était très sympa pour débuter. Ouais. Après j'ai eu une Saab cabriolet, parce que c'est un peu le truc mythique chez Saab. Ouais, bien sûr. Cabriolet. Et puis après c'est là. D'accord. J'espère aussi garder très longtemps. Bah, on te l'espère, frérot, franchement. C'est avec grand plaisir parce que les propriétaires, là on va se mettre là-bas à gauche s'il te plaît au tournant. Les propriétaires qui sont passionnés comme ça, généralement, vous avez le sens du truc et vous gardez la voiture et ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu comptes apporter comme modification, si modification il y a bien sûr? Peut-être changer un peu les freins. Ok. Pour du coup les mettre plus performants. Ouais. Et après j'hésite quand même aussi pas mal à garder d'origine, parce que comme c'est une édition limitée, je me dis même si plus tard je veux la revendre ou quoi, ça fait aussi partie du cachet de ces Saab qui a mis ça, et bah faut garder aussi un peu la voiture comme ils l'ont fait. D'accord. Donc esthétiquement j'ai envie de rien changer de spécial. Ok. Je trouve qu'il y a déjà tout ce qui me plaît. Ouais, elle ronronne bien, c'est pas mal, ouais. Là on va à la gauche, ouais. Putain, ils ont refait tout ça là? Oui, c'est peinture dorée. C'est pas mal, hein? Ouais, il y a juste ça que je trouve un peu dommage à la limite. Dis-moi. C'est qu'à l'intérieur, tu vois, on n'entend pas trop. On n'entend pas trop le bruit de la ligne d'échappement par rapport à l'extérieur. Oui, je comprends. Mais après, au moins sur l'autoroute, c'est sympa. Enfin, bah, sur l'autoroute, de toute façon, tu dois vraiment être tranquille, quoi. Parce que c'est confortable, il y a beaucoup d'espace, t'es bien dedans, tu vois. Et donc, ouais, je pense que ça doit être, vraiment pas mal, tu vois. En tout cas, ouais. C'est hyper fluide à la conduite, c'est souple. Ouais. Les 4 roues motrices dans les virages, c'est super utile. Bah, tu m'étonnes. Ça tient bien la route? Ah, elle tient super bien la route. Mais même moi, je me suis dit, enfin, j'ai été étonné de pas mal de fois. Moi qui ai un peu peur dans les virages en général. Ah ouais. La fois à la gauche, faut pas freiner dans les virages, par contre. Mais non, mais avant. Faut freiner avant, voilà. Petit filet de gaz et accélérer en sortie. Ouais, en tout cas, franchement, là on va se décaler sur la droite. Putain, les trous qu'il y a, c'est impressionnant ici. Hein. Et puis on va se mettre comme la Minoche, la Mini là-bas qui tourne. En tout cas, franchement, c'était un vrai. On va se mettre là, frérot. Je te sens agité là. Calme-toi, frérot. Calme-toi. Non, mais moi je te dis, c'est par là, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as les réseaux sociaux? Ouais, il y a le mien si vous voulez. Après, je mets pas grand chose de la voiture. D'accord. Mais on sait jamais. C'est valou.rien. Valou rien en fait. Valou.rien. D'accord. Comme c'est prononcé. Voilà. Ok. Puis si vous avez une Saab, faut pas hésiter à dire bonjour, un appel de phare. C'est par là, hein, frérot. Tout à l'heure, on a fait le tour ici, c'est pour ça. On a fait le tour là? Non, on a fait le tour, frérot. Ouais, non, mais nous. Bon, je sens que t'as envie de le manger, mange-le qu'on en finisse. Voilà. Ou sur l'auto-école, frérot. Va pas lui, il te fait un truc. Il te fait un truc de ouf, tu vois, regarde, tu l'as fait paniquer, c'est pas bien, frérot. Ah, je suis voilà. Allez, vas-y. Allez, vas-y, putain, lui, c'est sûr, jamais il l'aura, frère. On l'a fait paniquer, c'est sûr. Mais ouais, en tout cas, non, franchement, oui, c'est une belle façon de voir les choses, l'automobile, et c'était très important pour moi que je filme cette voiture, parce que c'est une marque que j'avais jamais faite, j'étais même jamais monté dans une Saab. C'est vrai? T'en as jamais eu ni rien? Non, frérot. Alors que j'aime beaucoup les Scania, etc. Et du coup, je sais que t'aimes pas le rapprochement. Si, mais il existe, hein, frérot, le rapprochement. Oui, bah forcément, au début. C'est comme ça, hein. Tu sais que les premiers Scania étaient badgés Saab Scania. Ah oui, c'est vrai, ça va. Bah oui, frérot. Hein, voilà, mais tu t'y connais, hein. Ah oui, je me connais bien, tu sais, frérot, je suis un homme plein de secrets. Passe devant chez moi, frérot. La résidence du secret. C'est beau, hein.
Et ok, très bien. Bon, en tout cas, merci frérot d'être venu. Merci. C'était un vrai plaisir. Tu es très agréable. Et puis, les amis, si vous me cherchez sur Instagram pour m'envoyer des nudes, c'est Akram Junior. Et on fait plein de concours en ce moment, donc si ça vous fait plaisir, abonnez-vous. Et puis à la chaîne évidemment aussi. Et puis merci pour le commentaire, le petit like. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et t'as quel âge toi d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. 23 ans. 23 ans, ouais. D'accord, ok. Pour savoir un peu quel genre de voiture convient à quel genre d'âge, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, oui, en général, c'est surprenant. Là on va prendre à gauche parce qu'on est garé juste là. Mais c'est surprenant, c'est bien. En général on n'a pas une sable à 23 ans. Ouais. Non mais ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi, Franck.